Aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te parler de mes résolutions, objectifs et projets pour l'année 2025. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que je pense que ça peut aussi t'aider à te trouver des résolutions, des objectifs et pourquoi pas des projets. Que ça peut t'aider à en trouver, mais également que ça peut t'aider aussi à les faire parce que ces objectifs, ces projets, ces résolutions, je vais les vivre avec toi durant toute l'année. Je vais te partager l'évolution durant 2025 à travers mes vidéos, à travers des updates. Et donc, on commence par mes résolutions. Pour mes résolutions, j'en ai plusieurs. La première, c'est de boire beaucoup plus d'eau parce que j'étais à un verre d'eau par jour, voire 2 grands maximum, un vrai chameau. Je ne buvais pas et donc je me suis dit 2025, il faut que je boive beaucoup plus parce que l'eau, ça agit beaucoup sur la peau, sur les organes, sur beaucoup de choses, sur la santé, donc c'est vraiment très important. À ceux qui ne boivent pas, vraiment, buvez beaucoup plus d'eau. J'ai trouvé une alternative, je ne vais pas... C'est pas de la promo, rien du tout, c'est vraiment quelque chose où j'ai trouvé une évolution par rapport à ça. Mon frère, sa copine et ma mère en prend, ça s'appelle des boissons au lit, donc c'est présenté sous ce genre de mug. Il y a 2 gourdes, il y en a d'autres aussi, celle-là c'est une 500 ml. Et donc au lit en fait ce sont des boissons, en fait tu reçois des sachets ou un pot avec de la poudre dedans. C'est naturel et tu la dilues, en fait tu vas mettre une cuillère et tu dilues avec de l'eau et ça va te faire une boisson pour toute ta journée. Il y a hydratation, énergisant, du thé, enfin voilà, c'est naturel et c'est très bon. Et je me suis rendu compte qu'en buvant ça, j'avais plus envie de boire plutôt que de boire de l'eau qui a pas vraiment de goût, qui est pas vraiment très attrayant. Et je bois beaucoup moins de soda. Et comme le soda c'est pas forcément très bon pour le corps, pour la peau, l'esprit, etc., c'est bénef. Ensuite, j'ai pris une nouvelle résolution qui va aussi avec la consommation de quelque chose qui se boit. J'entends parler d'alcool. Non, je vais pas boire plus d'alcool. Non, justement. Pour cette résolution-là, j'aimerais boire moins d'alcool parce que dans cette société, j'ai l'impression que l'alcool c'est devenu quelque chose de courant. Quand je vois des gens qui partent tout le temps en soirée, qui se mettent mort-pilot, et pour eux c'est normal, oui mais je m'amuse, je m'éclate, c'est bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. L'alcool, ça engendre beaucoup de problèmes de santé, des cancers, ça a des gros risques de mortalité, les personnes qui boivent perdent le contrôle d'eux-mêmes, ça fait beaucoup de ravages et on en parle mais j'ai l'impression que comme c'est devenu quelque chose de courant dans notre société, de facile à avoir, c'est vendu, on peut en trouver de partout, alors que bah non, en fait c'est pas normal de boire autant. C'est pas normal en fait de consommer un verre par jour. Déjà un verre par jour, je trouve ça énorme. Si c'est un verre par semaine, oui, ok. Mais si c'est un verre par jour ou se mettre mort-pilot une fois par semaine, non, c'est pas normal. Vraiment faites attention, parce que ça pardonne pas. Et donc moi j'ai décidé, c'est mon choix, c'est mon corps, ma vie, je fais ce que je veux. J'ai décidé de boire moins d'alcool. Si je vais en soirée, en fait je vais me dire, avant je me disais ouais bah, je vais prendre de l'alcool pour faire comme tout le monde, suivre un peu le mouvement, mais là j'ai envie de me dire bah non, je vais boire un cocktail sans alcool et c'est normal. Puisque j'ai décidé, j'ai envie de boire moins d'alcool, c'est normal de plus boire d'alcool. Donc je vais toujours boire un peu d'alcool en famille, s'il y a des repas, des événements ou quoi, mais je vais pas me mettre morte, je vais boire 1 voire 2 verres grand maximum, mais ce sera tout, et ce sera vraiment pour des événements, et pas tous les jours, pas une fois par semaine, non. Si je peux consommer plus de cocktails sans alcool, d'eau, etc., c'est mieux, et d'arrêter complètement l'alcool, ce serait cool. Ensuite, j'ai pris également la décision de manger moins de viande, pas d'arrêter, pas de devenir végane, végétarienne ou quoi ou qu'est-ce, de plus m'orienter vers le flexitarien, de diminuer drastiquement ma consommation de viande rouge, de charcuterie, d'arrêter le steak haché. Voilà, si je peux éliminer une viande de ma vie, ce serait le steak haché. Donc si cette année j'arrive à ne plus du tout manger de steak haché, ce serait une grande victoire. Ne manger une fois
par semaine de la viande rouge. Et sinon, le reste, des œufs, du poisson. Ce serait génial de diminuer la charcuterie. Bon, je reste une bonne franchouillarde, hein. J'aime bien la charcuterie, le saucisson ici et là. Mais si je peux diminuer, en manger beaucoup moins, ce serait génial. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la planète, donc pourquoi pas commencer cette année. Vaut mieux tard que jamais. Ensuite, j'aimerais également être moins stressée. Moins m'angoisser sur des choses futiles comme par exemple me préparer pour aller à un rendez-vous. Je vais angoisser pendant 1 heure parce que je vais être en retard parce que je suis pas partie 1 heure avant. Non, faut que j'arrive à me laisser un peu plus porter par la vie. J'arriverai toujours à l'heure à mes rendez-vous parce que c'est très important d'honorer ses rendez-vous, d'être là à temps. Mais de moins stresser, moins m'énerver sur les gens. C'est pas leur faute, tout simplement. C'est moi qui m'angoisse pour tout et n'importe quoi. Et cette année, en fait, j'aimerais moins m'angoisser pour ça. Parce que le soir, en fait, la nuit, je vais pas pouvoir dormir. Je vais m'angoisser pour tel ou tel truc qui s'est passé dans la journée. Et ça va de pair avec une autre résolution qui est de m'affirmer un peu plus. Ne plus hésiter, en fait, à dire aux gens ce que je pense sans avoir peur de les vexer. Mais dire les choses de façon bienveillante et gentille pour justement pas blesser la personne. Et comme ça, moi, le soir, en fait, je serais bien dans mes baskets, j'aurais dit ce que j'ai sur le cœur, je me serais affirmée, j'aurais plus confiance en moi, et je m'angoisserais moins. Alors, dis donc. Voilà pour les résolutions. Pour récapépète, boire plus d'eau, boire moins d'alcool, manger moins de viande, et m'affirmer plus, m'angoisser moins. C'est déjà pas mal comme résolution. Et je vais passer aux objectifs. Pour les objectifs de cette année, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est de faire beaucoup plus de sport. Quand c'était le confinement, je faisais beaucoup de sport, j'avais un corps magnifique. Très clairement, j'étais bien musclée, j'avais des abdos en béton, j'étais beaucoup plus tonique, j'avais beaucoup plus de force, d'énergie. Et quand le confinement a été levé, qu'on a repris les cours, j'ai pas su lier en fait la fac, les trajets, les devoirs et le sport. Donc j'ai arrêté le sport complètement et je regrette parce que entre temps j'ai pris des kilos, j'ai rattrapé des douleurs au dos, aux épaules, aux genoux, aux pieds, aux cheveux, enfin de partout quoi. Je suis moins tonique, j'ai moins d'énergie. Donc si je peux reprendre le sport, même si c'est petit par petit, vaut mieux petit que rien. Mais tout en faisant en sorte que ce ne soit pas une corvée. Donc faire un moment où je vais danser pour faire un peu de cardio en dansant, pas me faire trop mal non plus, vraiment le faire dans la joie et la bonne humeur, pas que ce soit une corvée, donc faire plus de sport. Ensuite, j'aimerais aussi vous faire plus de contenu, faire plus de vidéos parce qu'en fait j'aime ça. 2024, j'arrivais pas à faire de vidéos parce que je ne m'organisais pas dans mes vidéos. Là, j'ai déjà fait un planning pour le mois de janvier des vidéos qui vont sortir. J'ai des idées pour le mois de février. Donc vous partagez plus en fait pour déjà qu'on soit un peu plus liés, pour vous montrer aussi ma vie au quotidien malgré que je n'ai pas ma vue. Voilà, pour qu'on soit main dans la main pour cette année 2025, qu'on avance ensemble. Voilà, ce sera toujours sur la mode, le maquillage, sur le handicap, sur la musique, tout ce que j'aime, je veux vous partager en fait ce que j'aime, vous donner le sourire, et si vous avez le sourire, je l'ai également, donc voilà, partagez plus de vidéos, donc pour le moment il y en aura une le vendredi et le dimanche, je commence par ça, et on verra si je peux en rajouter une le mercredi. Sachez que les vidéos c'est beaucoup de travail, je suis toute seule, donc pour me filmer, là par exemple j'ai fait une vidéo avant où j'étais pas cadrée du tout. Peut-être que là je suis pas cadrée non plus, ou mal cadrée ou quoi. Peut-être qu'il y a trop de lumière, pas assez, vous me voyez pas. Moi dans tous les cas, je me vois pas. Donc c'est pas facile. Le montage pareil, je le fais tout seul. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de fatigue. Donc j'ai beaucoup d'idées, mais c'est très fatigant, même si je sais qu'il y a des personnes qui veulent m'aider. Voilà. Ça reste quelque chose où pour le moment je le fais toute seule et peut-être que je demanderai de l'aide à quelqu'un pour faire le montage, pour m'aider à prendre en vidéo, mais j'aime bien filmer toute seule en fait parce que je m'ouvre un peu plus. J'ai pas la honte du oh il y a quelqu'un qui me regarde, alors que oui il y a quelqu'un qui me regarde mais ce sera après. Voilà, donc partager plus de vidéos, faire du meilleur contenu, que ce soit plus quali.
Ensuite, pour continuer dans les objectifs, ce serait d'emménager chez moi, de finir les travaux de ma maison. Voilà, je vous ferai une vidéo pour vous parler plus en détail de ce projet qui est né il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, j'ai acheté une maison avec beaucoup de travaux. Des travaux qui durent depuis 2 ans, donc au bout d'un moment ça commence à faire. Ça commence à faire long, c'est épuisant pour ma famille, pour moi, financièrement, ça me stresse énormément. Voilà, pendant un temps, je ne dépensais plus pour moi en vêtements ni rien parce que j'avais vraiment... Voilà, je dois acheter pour ma maison. Donc au bout d'un moment, ça commence à faire long, donc pourquoi pas... Enfin, si on peut finir cette année les travaux, que je commence à emménager dedans, prendre mes repères, tranquillement, sans me brusquer, ce serait bien parce que, bah, mine de rien, ça me stresse de jour en jour, de me dire, bah ça y est, je vais me retrouver toute seule dans cette maison, enfin toute seule. Je serai toujours accompagnée de Paco, j'aurai mes parents pas très loin, je serai jamais tout seul, mais ce sera vraiment un grand pas dans ma vie, dans mon autonomie. Donc voilà, l'objectif d'emménager chez moi. Et c'est un bel objectif qui, je pense, sera réalisé en 2025. En tout cas, je croise les doigts. Et en 3e objectif, voire 4e, ouais, je crois que j'en suis au 4e, ce serait de voyager plus, de sortir un peu plus de ma zone de confort. Voilà, de partir avec mon copain ou une amie à droite à gauche, comme j'ai commencé à le faire en 2024. En 2024, je suis partie en Savoie avec ma meilleure amie, et je suis partie dans la Drôme rejoindre des potes à mon copain, donc ça, voilà, ça commence, ça y est, je prends mon envol. C'est pas trop tôt, à 23 ans quand même. Mais du coup, ce serait cette année de faire plus de voyages comme ça, rester en France pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de coins extraordinaires à découvrir en France. Donc pour le moment, rester en France, et on verra l'année prochaine pour l'étranger. Mais quand même, on va avancer petit par petit, faut pas non plus se brusquer. Donc voilà, voyager un peu plus. Et dans tous les cas, je vous embarquerai avec moi. Et bon, pour les objectifs, je pense que j'en ai assez, donc on récapépète. Faire plus de sport. J'ai oublié la suite. Faire plus de vidéos. Emménager chez moi et faire plus de voyages. Je pense que c'est des bons objectifs. Et maintenant, mes projets. Déjà, de reprendre le théâtre, parce que ça me manque de plus monter sur scène. Ça fait maintenant presque 2 ans que l'aventure avec la compagnie à course est terminée. Ça a été une très belle aventure avec des gens formidables, bienveillants, j'ai appris beaucoup. Et ça s'est fini comme ça du jour au lendemain, où je me suis retrouvée à plus monter sur les planches. Et ça me manque en vrai, même si je suis très timide, bah ça m'avait beaucoup donné. Donc ouais, remonter, trouver une compagnie, refaire du théâtre, me mettre dans la chorale aussi, trouver une chorale pour faire un peu plus de chant. Donc voilà, reprendre le théâtre et commencer dans une chorale. Je pense du moment où je vais habiter dans ma maison, c'est un lieu où il y a plus de transport, donc je pourrais mieux me déplacer et assister aux répétitions, parce que là actuellement chez mes parents, bah, y a un bus tous les 3-4 heures, donc c'est pas forcément évident. Donc je pense dès que j'habiterai dans ma maison, j'aurai plus l'opportunité de me déplacer et de commencer des aventures comme celle-ci. En 2e projet, ce serait en fait de trouver un photographe. Je pense que j'en ai déjà trouvé un. Pour en fait faire des photos de mode. Parce que la mode, ça a toujours été ma passion, j'aime beaucoup. J'adore les textures, les couleurs, même si je les vois plus très bien. Toucher le tissu. M'habiller, être belle, me sentir belle dans mes vêtements. Et donc j'aimerais faire des photos de mode beaucoup plus quali. Et pourquoi pas en faire un métier en fait. Trouver un photographe, devenir mannequin, même si je n'ai pas la gueule ni le corps pour. Voilà, on a chacun nos défauts. Mais voilà, ce serait un petit projet qui évolue en moi jour après jour, et je réfléchis encore comment allier ça. Mais voilà, faire de la mode un métier, une grande passion. Et maintenant je peux vous annoncer mon dernier projet. Il y a quelques années de ça, j'ai écrit une chanson qui me tient énormément à cœur,
qui raconte beaucoup sur moi, sur mon état d'esprit, sur qui je suis. C'est une chanson qui s'appelle Athéna. Et récemment, avec mon copain, on a trouvé une mélodie à la guitare. On a trouvé un rythme, un élan, une vibration. Et on l'a chanté pour la première fois devant ma famille à Noël. Donc ça a été mon cadeau pour eux. Et c'est mon projet 2025 de vous l'enregistrer dans un studio et en faire un clip. Donc elle arrivera très prochainement sur ma chaîne, guitare-voix avec mon copain. Et j'espère qu'elle vous plaira. C'est un énorme projet. Hein. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est un énorme projet. Parce que ça m'ouvre encore plus au monde, aux gens, parce que c'est une chanson vraiment qui est écrite avec le cœur, avec l'âme. Et elle est très importante pour moi, donc c'est très important aussi pour moi de vous la faire découvrir. Et c'est très important pour moi que vous l'aimiez. Je pense que vous allez l'aimer parce qu'elle est faite avec mon cœur, avec mon esprit, avec tout ce qui fait ce que je suis. Donc voilà, mes projets, pour récapituler, récapépète. Projet numéro 1, reprendre le théâtre, la chorale. Projet numéro 2, faire de la mode mon métier. Projet numéro 3, enregistrer ma musique, vous la partager et en faire un clip. Et voilà. La vidéo arrive à la fin. Je vous ai dit tout sur mes résolutions, mes objectifs, mes projets. Je vais vous embarquer avec moi durant toute cette année pour que vous puissiez suivre mon évolution, encore une fois, suivre aussi si je réussis bien à maintenir ce que j'ai dit là pour cette vidéo là, et on fera bien sûr un bilan en fin d'année. Voilà, ça y est, 2025 a déjà commencé depuis un petit moment, hein, mais le fait d'avoir fait cette vidéo, de dire mes projets, etc. pour cette année, j'ai l'impression que ça y est, ça commence, quoi. Et donc, je serais ravie de savoir, en fait, vos projets, vos objectifs, vos résolutions pour cette année 2025. Ouais, 2025. Et comment s'est passé aussi pour vous l'année 2024. Je vous en ai pas parlé, je vous ai pas fait de bilan 2024, mais si je peux la résumer en un seul mot, ça a été... j'aurais pas vraiment de mots à mettre sur cette année, mais je sais que cette année, en fait, 2024, j'ai été épanouie. Je me suis rendu compte des personnes qui tenaient vraiment à moi. Je sais sur qui je peux compter. J'ai trouvé l'amour, je me sens vraiment bien, il me rend heureuse. J'ai repris confiance en moi. Donc ouais, cette année 2024 a été très riche. Mais très riche en sourires et en bonheur. Donc j'espère que 2025 ça va continuer comme ça. J'espère. Et voilà, la vidéo est finie. Ça y est, c'est fini, je n'ai plus rien à dire. À part que dites-moi vraiment en commentaire tous vos objectifs, résolutions, projets, je veux tout savoir. Parce qu'on vit cette aventure ensemble. Et je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous.